On a parlé sur le tzitzit. Alors on peut voir ici le talet. Ça c'est le talit qu'on met le matin avec les tefilines. Et il y a un talit katan qu'on met sur nous toute la journée. Le talit gadol, sur lui on fait la bracha. Le talit gadol, il est très grand et dans le shiur, dans le Shulchan Aruch, il faut faire sur le shiur grand la bracha de talit. Mais quand on fait la bracha le matin avec le talit, on fait Asher Kideshan le mitzvotav etzivanu litatef betzitzit et on pense sur le talit katan qu'il est sur nous tout le jour. Si on enlève le tzitzit dans la journée, on ne refait pas la bracha. Mais si on change le tzitzit, il faut faire la bracha même sur le talit katan. Mais il faut que le talit katan il est grand pour faire la bracha. Alors s'il est normal, au petit, alors on ne fait pas la bracha, on le met sans la bracha. Le talit, comme on voit ici, on a 4 fils, 1, 2, 3, 4. Et on peut voir ici, ça c'est le tzitzit avec les ksharim de Sfarad. Les tzitzit normales, on ne fait pas des ksharim comme ça, on le fait on le fait igoulim, ça veut dire c'est rond comme le igoul, mais avec les Sfarad c'est comme on l'attache, on le fait. Il y a des minagim de faire. Il y a le minag de tout le Bnei Sfarad de faire 7, 8, 11 et 13. Et on peut voir ici, on a 5 ksharim. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les ksharim, toutes les choses qu'on a ici, c'est minhag de faire ça. Mais même si on a un kesher ici, et les fils, 8 fils, comme on peut voir ici, c'est kasher. De la Torah, si tu as le premier kesher, et après tu as 8 fils, c'est kasher. Pour avoir 8 fils, il faut prendre 4 fils grands, et on le met dans le trou, on le prend 4, on met 4, on les prend comme ça, et après on le fait le kesher rishon, et le tzitzit il est kasher, même ils ont que le kesher rishon. De la Torah, c'est kasher. Midrabanan, il faut faire tourner un petit peu et après faire encore un kesher. Mais toutes les ksharim c'est minag. Et c'est un minag de faire al-pi Kabbalah, al-pi Pshat. Mais on peut voir ici, le tzitzit il est grand. Il faut qu'il a 24 cm d'ici jusqu'ici. Alors ici on a plus de 40 cm. Mais si c'est déchiré un petit peu, ici le fil, si il reste 24 cm, c'est kasher encore. Si tout le fil il est déchiré, si c'est un fil, c'est kasher. Si c'est 2 fils, il faut voir si c'est 2 fils ici, ou c'est un fil ici, un fil ici. Mais normal, un fil, s'il est déchiré, il est kasher. Si ici, il est déchiré un fil, à côté de le trou, c'est pas soul. Pourquoi? Ici, c'est un fil, c'est comme 2 fils. Pourquoi? On a fait rentrer ici 4 fils qui sont 8. Alors si un ici, il est déchiré, c'est comme qu'il a 2 fils déchirés et c'est pas kasher. Pourquoi? Ici, c'est le trou. Ici, c'est le ikar de tzitzit. Alors maintenant, il faut savoir quand on met le tzitzit. Il faut vérifier le tzitzit, on n'a pas chova de vérifier. Normal, si tu le mets le tzitzit tous les jours, tu le remets dans le tik, tu n'as pas besoin de vérifier tous les jours. Mais si tu n'as pas mis beaucoup de temps le tzitzit, tu sais que le tzitzit ils ont touché, peut-être les enfants ils ont ouvert, ils ont joué avec le tzitzit. Et alors il faut vérifier. Mais si c'est normal, tu l'as acheté kasher, normalement tu n'as pas besoin de vérifier le tzitzit. Pourquoi? C'est bechezkat kashrut.